Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h15, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, dites-moi, est-ce que nous sommes entrés dans une forme de guerre? J'ai horreur de ce mot parce que la guerre, elle est ailleurs. Elle n'est pas chez nous, la guerre. Hein. Bon, c'est pas une guerre. On peut employer les mots dans un sens métaphorique. Un conflit de génération. Sur les réseaux sociaux, en tous les cas, il y a une bataille rangée. C'est comme l'avait résumé Eugénie Bastier dans son émission sur Figaro TV. C'est boomer contre Nicolas. Alors les boomers, c'est nous, les enfants du baby boom. Donc vous au début, nous à la fin, je crois. Voilà. C'est ça. Donc c'est les gens qui sont aujourd'hui en fin de vie active ou déjà retraités. Et Nicolas, c'est Nicolas qui paye. C'est le nom d'un compte sur X. Alors c'est un Nicolas qui paye. C'est un jeune actif, un contribuable bonne poire, et il est devenu un running gag. Les JO ont coûté 3 fois plus que prévu selon la Cour des comptes. Pas grave, c'est Nicolas qui paye, tweet Ciotti. Je vous donne un exemple, mais Nicolas, il est mis à toutes les sauces. Il paye pour Bernard et Chantal, qui sont des retraités abonnés au Costa Croisière, et il paye aussi pour Karim, immigré, qui vit aux frais du système social. Ça, c'est sur un autre compte, qui est le compte de Bouli. Alors, il y a beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'humour, la jeunesse de droite adore. Mais derrière les blagues, tout de même, il y a une forme de colère. Pour beaucoup de jeunes, le boomer, c'est un 68ard qui a joui sans entrave, acheté son appartement grâce à l'inflation, joué à la révolution, et qui aujourd'hui se paye des croisières, pendant que ses enfants et petits-enfants peinent à se loger. Évidemment, c'est caricatural, parce que... S'il n'y avait pas les boomers pour aider les petits-enfants ou les enfants... Attendez, j'allais le dire, on va pas lui bouffer ses trucs. Vas-y, Elisabeth. Laissons Elisabeth poursuivre. Dit-il Jean-Jacques Bourdin. Donc, c'est caricatural, car bien sûr, il y a beaucoup de disparités. Il n'empêche que si on fait une moyenne, je sais, c'est un peu à la louche, mais si on fait une moyenne, eh bien le revenu des moyens des retraités, il est inférieur de seulement 10% à celui des actifs. Or, les retraités, ils n'ont plus d'enfants à charge, normalement, en tous les cas, plus obligatoirement, je sais. Sauf les tanguis. Et voilà, sauf les tanguis. Et le plus souvent, en tous les cas, souvent, ils sont propriétaires de leur logement. Donc, en réalité, ce qu'on appellerait le revenu disponible est souvent supérieur. De plus, les retraites sont revalorisées quand les salaires stagnent, parce que les retraités, c'est la première clientèle électorale. On est un pays de vieux, c'est comme ça. Donc, on les câline. Oui, on les canine. Les jeunes ont raison de se révolter ? Alors, d'abord, écoutez, pas de bras, pas de chocolat, vous êtes moins nombreux, vous avez moins de pouvoir. C'est comme ça, c'est la loi de la démographie. Non mais, je dis ça en plaisantant, évidemment, dans un pays où les gens sont plus vieux, les jeunes ont moins d'influence, en fait. Mais la réalité, c'est que quand une écrasante majorité des Français refuse de travailler un peu plus, toujours cette fichue réforme des retraites, eh bien, quelqu'un doit travailler pour eux. Et ce quelqu'un, c'est pas leurs enfants, c'est les enfants des autres, dans leur imaginaire. Les enfants, les jeunes doivent travailler plus longtemps pour que nous, on puisse un peu se la couler douce. Résultat, vous avez des jeunes qui doivent cotiser plus, retarder leur 2e ou 3e enfant, l'achat de leur logement, se loger loin de leur boulot. C'est quand même pas facile de démarrer aujourd'hui. Vous me direz que les retraités ont cotisé et que c'était dans le contrat, la retraite. Oui, mais est-ce que vivre plus vieux, c'était dans le contrat? Non. Donc, il faut bien un moment qu'on arrive à se sortir de là. En réalité, je dirais que le problème n'est pas entre les générations, parce que, comme l'a dit Jean-Jacques, il y a une énorme redistribution au sein des familles. Les gens, les parents aident leurs enfants, leurs petits-enfants, souvent. C'est vraiment, maintenant, vous ne pouvez plus, quasiment, les gens qui n'ont pas des parents qui peuvent les aider sont désavantagés d'une certaine façon. Mais je dirais que le problème, c'est quand même notre rapport à l'État. L'État nous doit quelque chose, d'où l'inflation de droits, y compris le droit au bonheur, que le gouvernement va certainement nous garantir. Vous demanderez à M. Bayrou de vous garantir votre bonheur, cher François. C'était vraiment pas à lui que je demandais. S'il reste une semaine de plus. Le problème, si vous voulez, c'est que l'État, évidemment, l'État, c'est les autres, et ça, on l'a un peu oublié. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose à l'État, vous le demandez à votre voisin ou à votre copine Françoise. En fait, nous sommes devenus un peuple de créanciers. On nous doit quelque chose, et c'est même pas une question d'âge, on est un peu tous comme ça, et c'est peut-être ça le plus triste. L'opposition à la réforme des retraites, si on réfléchit depuis 2 ans, c'est la seule cause
Si vous voulez, c'est le seul programme sur lequel un Premier ministre aurait pu rester des mois, c'est dire je ne réformerai pas les retraites, on ne travaillera pas plus longtemps. Et ça, si vous voulez, franchement, hein, ça transcende les générations et les opinions. Partout ailleurs, en Europe notamment, on a vu augmenter l'âge de la retraite sans polémique. C'est quasiment, si vous voulez, une question de calcul. En Israël, d'ailleurs, c'est comme ça. Je veux dire, il y a un organisme qui calcule, l'âge augmente, vous augmentez, puis c'est tout. En Europe, on est souvent 66, 67, 68. Nous, on est quand même, franchement, on est sur le dossier depuis 10 ans. Le rêve français, on dirait que c'est tous retraités, mais à part ça, on est un grand pays. Bon, non mais c'est pas faux ce que dit. Un pays mobile, un pays d'épargnants, un pays qui n'investit pas. Les Français n'investissent pas dans leurs entreprises. On a déjà eu la discussion la semaine dernière. Sur les retraites, non, mais je vous laisse me contredire. Oui, sur les retraites, vous savez très bien ce que je pense. D'abord, ça fait pas 10 ans, depuis 95, c'est Rocard qui dit il y a de quoi faire tomber 400 gouvernements sur les retraites. Non, parce que la retraite n'est pas que la retraite, et je vous le redis à chaque instant, la retraite, c'est évidemment liberté, égalité, fraternité, c'est évidemment le modèle social, c'est évidemment autre chose, c'est la passion de l'égalité des Français qui se joue toujours sur les retraites, et vous le savez très bien, les sociologues ne disent pas que des conneries, et ils expliquent ça très bien. Ils en disent beaucoup. Oui, d'accord, mais ils expliquent très bien les mécaniques, les mécaniques qui sont à l'œuvre en ce qui concerne la question des retraites, ça n'est pas simplement... Mais au-delà des retraites, ce qui m'intéresse, moi, c'est la génération. C'est ce conflit de génération. Vous y croyez ou pas? Moi, je crois que le conflit des générations, il est plutôt sur le conflit des valeurs. Il est vrai que moi, et vous, c'est pareil, Elisabeth, dans ma tribu, quand je parle, j'ai 60 ans, donc je suis vraiment la boumeuse, on est en plein dedans, vous et moi. Oui. Si vous voulez, et quand je parle avec la génération qui a la Z, qui a 30 ans, et celle d'avant, qui en a 20, eh bien, je dois dire que leurs valeurs sont plus tout à fait les mêmes que les miennes. Mais j'arrête de critiquer cette génération. Ça n'est pas parce qu'ils pensent le monde autrement. Ça n'est pas parce qu'ils ont envie de vivre autrement que nous. Que ce sont des feignasses, des assistés. C'est ce que vous n'avez pas dit, Elisabeth. Mais je vais le dire dans 2 minutes. Ils ont d'autres valeurs que nous. C'est pas un problème de valeur de travail. C'est un problème de vision du monde. Ils ont des véritables angoisses. C'est pas des trucs à prendre à la légère, comme nous, les boomers, nous faisons en disant c'est des trucs de mômes, de feignasses. Ça n'est pas vrai. Non mais très vite, d'abord, je comprends les jeunes qui se disent, moi, je vais devoir travailler jusqu'à pas d'âge, peut-être pas avoir de retraite, etc. Et qui voient effectivement, regardez les bateaux, ces fameux bateaux de croisière, il n'y a que des retraités. Donc effectivement, je pense, je crois, si vous voulez, qu'on n'est pas juste avec les jeunes pour cela. Et que pour ça, ça veut dire qu'on doit accepter de travailler plus. On vit plus, on doit travailler plus. Et je voulais vous répondre quand même, vous dites c'est l'égalité fraternelle. Bon, apparemment, dans les autres pays, ils n'aiment pas l'égalité, c'est des pays vraiment dégoûtants. Je trouve, si vous voulez, qu'en fait, ça dénote une espèce de stérilisation. Parce que vous ne m'avez pas répondu sur une chose, si vous voulez, qui est... on vit plus, pardon, je vois que Jean-Jacques, on vit plus vieux. On vit plus vieux. Donc il vaut mieux partager, il vaut mieux embaucher plus de seniors, mais vous savez très bien. La retraite, si vous faites l'égalité des salariales, par exemple, avec les femmes, vous gagnez beaucoup d'argent. Si vous embauchez des seniors, vous gagnez beaucoup d'argent parce que vous gagnez. Mais c'est la réalité. Si les entreprises arrêtent de décider qu'à partir de 45 ans, on est vieux, eh bien déjà, ça changera beaucoup de choses. Moi, je veux bien que ce soit les Français qui soient des assistés ou qui ont besoin d'une nounou. Mais franchement, est-ce que vous croyez que les entreprises, je ne parle pas des PME, jouent vraiment le jeu? Je ne crois pas. Sur les seniors, c'est flagrant. 8h23. Vous ramenez des ressources, du coup. On en parle dans un instant avec Benjamin Glaise.